Bonjour et bienvenue sur la chaîne Air Battle Game. Aujourd'hui, Mark Trooper dans la base de la Zerball Air Battle Game. Je vais vous présenter un Nerf Ultra, encore un. Alors là, je vais avoir une série de Nerf Ultra à vous présenter. Donc là, sans plus attendre, de toute façon, vous avez vu la miniature, vous voyez très bien ce que c'est. Donc je ne peux pas faire un tour de carton parce que c'est un carton normal. Voilà, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien du tout. Donc je l'ai commandé aux États-Unis, ça arrivait très rapidement. Mais c'est vrai que j'aime pas trop recevoir comme ça dans des cartons neutres. C'est pas très sexy, mais bon, écoutez. En tout cas, il est là. Je vais sortir la bête. Alors, est-ce que dedans, il y a une notice? Là, dans le carton, il n'y a pas de notice. Donc, il est visuellement hyper beau. Voilà. Là, on a un chargeur d'un côté transparent, de l'autre côté opaque. On va avoir des fléchettes couleur or. Voilà. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fléchettes et pas une de plus. Hein. Franchement, zut et zut. Hein, d'accord? Hasbro, là, franchement, vous déconnez quand même. Alors là, c'est pas un blueprint, c'est un gold print. La notice est magnifique. Voilà. Très belle notice qui explique le montage, comment mettre la poignée, comment charger, les possibilités du blaster, patati patata. Bon, blablabla. On va insérer la petite poignée dans le clip qui est là. Donc, est-ce que une fois que c'est inséré, c'est foutu, on peut plus l'enlever? J'ai bien l'impression, ça moi j'aime pas trop ce genre de situation, moi j'aime bien pouvoir l'enlever, j'ai l'impression que c'est cuit. Bon, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Alors le chargeur, donc lui il est couleur jaune. Alors, j'adhère pas trop, pourquoi? Parce que sur le blaster on a du orange, on a du blanc et on a de l'or. Ok? Et on a un chargeur jaune. Moi je trouve visuellement c'est pas terrible, j'aurais préféré quand même un chargeur couleur or, couleur blanc, que couleur jaune. On va charger le chargeur. Et après, je suis pressé comme vous de voir comment ça tire, les performances, la maniabilité de ce blaster. Y a-t-il des accrochants, oui ou non? J'ai plein de questions et de réponses à vous donner. Déjà, premièrement, en main, il est canon. Voilà, on a une bonne prise en main. Pour utiliser la lunette, c'est mort. Voilà, parce que pour pouvoir utiliser une lunette, il faut pouvoir appuyer la joue. Donc la lunette, en fait, elle devrait être là. Donc là, la lunette, elle est beaucoup trop près. Donc c'est-à-dire qu'il faut se mettre comme ça. Et si je tire avec un vrai sniper, j'ai plus de dents. Donc ça, franchement, c'est très dommage. Parce que pour une fois qu'ils mettent une belle lunette avec un petit croisillon, un des trucs pour viser, etc., je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas l'épauler et regarder dedans, quoi. Là, franchement, ça fonctionne pas. Je vais vous mettre devant. Voilà, je peux pas. Je ne peux pas. Donc, il faut que moi, je me mette comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faudra que la lunette soit plutôt là. Pourquoi ils n'ont pas fait sur un rail qu'on puisse choisir la longueur? Ça, c'est quand même très bizarre. Nous avons un rail tactique en dessous. Ils auraient fait un rail tactique au-dessus. La lunette, on pourrait la mettre où on veut. Là, nous comprendez. Après, sur le côté ici, nous avons une trappe. Je pense qu'on doit pouvoir basculer, mais franchement, il faut le chargeur dedans. Non ou pas? Alors, je vais mettre le chargeur dedans. Regardez. Toc. Toc. Un peu dur. Une fois que le chargeur est dedans, je peux... Bon, on va faire un petit tir. Ah ouais! Ah, ça claque! Ah ouais! D'accord. Donc là, ah ouais, on a quelque chose de costaud. Franchement, je refais. Alors là, pour information, je tire à 4 mètres. La fléchette revient à mes pieds en tapant sur une bâche molle. Donc pour vous dire quand même la performance du truc. Je suis pressé de tirer dehors. Je pense qu'on est largement au-dessus des 30 mètres. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Enlever le chargeur, il faut être complètement tiré en arrière. Bon, ça, ils auraient pu éviter cette astuce-là, mais bon, c'est leur système de tir qui fait ça. Donc là, on a tiré en arrière. Et là, du coup, la trappe de désenrayement peut se lever. Elle ne peut pas se lever quand elle est comme ça. Ok? Là,
elle est bloquée. Je tire, trappe de désenrayement et elle s'enlève. Donc ça, il y a une très bonne accessibilité. Vous voyez, on a tous les doigts qui rentrent. Donc on peut facilement enlever la fléchette si elle est bloquée dedans. Ça, c'est plutôt un bon point. Le chargeur, il n'est pas trop mal. Donc transparent d'un côté, ça c'est cool. Donc on a dit pour défaire le chargeur, c'est ambidestre. Donc évidemment, ne pas oublier de tirer complètement la manette pour pouvoir enlever le chargeur. Sinon, ça bloque. Voilà. Tout simplement, ça, il faut le savoir. Ok. Est-ce que je peux tirer avec la trappe de désenrayement remontée? Oh, c'est génial ça. Je vais vous montrer ça. Je tire en arrière. Je lève la trappe de désenrayement. Comme ça. J'ai oublié de la remettre. Et voilà. Elle redescend automatiquement au moment du chargement. Ça, c'est plutôt un bon point. Ça pète grave. Donc la prise en main, elle est comment? Elle est pas trop mal. Moi ici, j'ai le doigt ici qui frotte un peu. Donc à mon avis, si je l'ai pendant une petite heure, je risque d'avoir une cloque au doigt. Maintenant, bon, c'est pas forcément fait pour des grosses mains. C'est quand même à la base orienté pour les enfants. Donc pour un enfant, je pense que sa prise en main est pas trop mal. En termes d'accroche-angle, bon, comme en général sur des ultras, il a l'embarras du choix. On a une accroche-angle ici. On peut accrocher sous le rail tactique aussi. Et nous avons une accroche-angle ici. Ça, c'est pas mal. On peut mettre une bandoulière. Ça fait le look, c'est sympa. Ici, on a une bonne prise en main quand même. Bon, mis à part ce que j'ai dit tout à l'heure pour la lunette. Mais ce qu'ils ont fait, pour ceux qui ne peuvent pas regarder ça, du coup, ils ont mis une ligne, une mire de tir ici. Donc, on va les aligner pour voir si là, je tire dans le haut. Bah écoutez, la ligne de mire, quand on aligne ça et ça, à 5 mètres, c'est précis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, de ce côté-là, on a marqué Ultra couleur or qui pêche. De l'autre côté, on a marqué Ultra en blanc, mais en plus petit. Ça, visuellement, c'est pas très joli. Franchement, j'aurais préféré Ultra des deux côtés pareil, avec le plus gros d'un côté. Pharaon, c'est marqué d'un seul côté, et Nerf est marqué des deux côtés, sauf que de l'autre côté, il n'est pas peint. Ok? Quelle est la particularité de ce blaster, qui est un sniper qu'on ne trouve pas encore en France, mais que vous pouvez commander sur Amazon.com? Alors là, évidemment, les frais d'envoi, les frais de port, les frais de douane, les frais d'avion, les frais de bateau, les frais d'électricité, les frais de location. Voilà, tu as tous les frais. À la fin, le blaster, il te revient à 8 000 €. Mais au moins, tu l'as. Ça, c'est quand on veut, on n'hésite pas, quoi. Alors, je vais faire un test. Je vais tirer comme ça. Ok. Est-ce que je peux appuyer sur détente? Non. Est-ce que quand la manette n'est pas redescendue, je peux tirer? Voilà. Donc c'est pas vraiment un vrai verrou. Ok. Okay. Le petit verrou là, c'est pour le look, mais s'il n'est pas à fond, ça part quand même. Voilà. Donc même s'il n'est pas à fond. Donc ça, voilà, c'est pour le style, mais ça n'a aucune incidence sur le tir. Alors maintenant, on va enlever le chargeur. Je vais vous montrer le petit truc sympa qu'il a, celui-là. Et il a la possibilité d'avoir un autre chargeur dans la crosse. Ça, c'est juste caliente. Chargeur de 10, t'es là. Alors, comment il s'enlève ici? Est-ce qu'il se tire tout simplement? Voilà. Il est juste bloqué, alors. Il est juste bloqué en force. Alors, ça me fait un peu peur. À force de s'en servir, j'ai peur quand même que le petit truc qui bloque ne fonctionne plus bien. Bon, en tout cas, on tire, on le met là, on recharge, on vise et on tire. Franchement, c'est un super blaster. Donc, pour ceux que ça intéresse, à la fin de la vidéo, je vais faire des gros plans pour que vous voyez tout en gros plan, etc. de la particularité de ce blaster. Maintenant, je vais aller faire mes tests de portée-tir en extérieur et je vous dis ça tout de suite en retour. Alors, retour des pas de tir. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, ce que j'ai fait maintenant, parce que il faut être scientifique, même avec des jouets. Donc, l'hydrométrie, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, voilà, il faut être très très précis. Sinon, après, bah, les gens ne sont pas contents. Ils disent, ouais, c'est pas normal, machin, bidule. Donc là, j'ai fait des tirs dans un sens et dans l'autre. Comme ça, il y en a un, j'ai le vent dans le dos, et il y en a un, j'ai le vent de face. Comme ça, on peut faire des comparaisons. Donc, avec le vent dans le dos, je tire tendu entre 20 et 23 mètres, ce qui est quand même très correct. Après, tir en cloche
je suis allé jusqu'à 31 mètres. Entre 29 et 31 mètres. Et après, je me suis mis de l'autre côté, donc vent de face. Là, on a des fléchettes qui vont tout à 30 mètres, même en tir tendu. Et en tir en cloche, je vais aller jusqu'à 40, 41 mètres. Voilà. Donc ça change tout en fait en fonction du vent. Où est-ce qu'on est, si on tire en intérieur, si on tire en extérieur. L'humidité, la pression atmosphérique, la vitesse de rotation de la Lune. Donc tout ça, c'est très très important. Donc, c'est quand même pas mal. En fonction du vent, de la vitesse du vent, du sens du vent, elle peut avoir une portance ou à l'inverse. Le vent peut la plaquer au sol ou à l'inverse peut la faire décoller. Donc si on a le vent de face comme ça et qu'on tire avec la fléchette, elle peut légèrement l'aider à se lever ou à l'inverse, elle peut la plaquer parce qu'il y a un vent qui va vers le bas. Donc tout ça, c'est quand même, ça reste un jouet. J'espère que cette vidéo sur le Pharaon vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Je trouve que c'est un très beau blaster et qui a des très bonnes performances pour un blaster qui est quand même fait pour les enfants de 8 ans. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'intérêt des ultras par rapport aux rivals, j'adore les rivals, mais les rivals, légalement, c'est 14 ans. Donc quand on est un professionnel comme moi, on ne peut pas faire jouer des enfants avec des rivals, sauf qu'ils ont 14 ans. Parce que s'ils se blessent, c'est un problème, on est responsable. Donc l'avantage du ultra, c'est qu'on peut faire jouer des enfants de 8 ans avec des blasters qui ont la puissance, voire plus, que des rivals. Ça, je le répète bien, c'est quand même quelque chose de top et c'est quand même des fléchettes plus résistantes que l'élite qui s'écrase en 3 secondes. Quand tu reçois des centaines de gamins et qui jouent et qui écrasent les fléchettes, en 2 minutes, les élites sont mortes. Les ultras sont quand même beaucoup plus résistantes. Moi qui adore les mégas, forcément, c'est un mélange des deux. J'adore. Les ultras, pour moi, c'est l'avenir des nerfs. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. À ciao, 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 ciao! Mark Trooper.